De la maîtresse détestée à la reine courage, il aura fallu 3 décennies, un couronnement et un cancer. S'il y avait encore des réfractaires à l'idée de voir Camilla Parker Bowles devenir reine consort, lorsque Sa Majesté Elisabeth II en a émis le souhait 7 mois avant sa mort, ils ne sont plus aujourd'hui qu'une poignée. En une année de règne, particulièrement éprouvante, Camilla a prouvé qu'elle avait tout d'une monarque modèle. Publicité. Les premiers mois qui ont suivi le couronnement de Charles et Camilla, le 6 mai, se sont déroulés dans la joie. Une première visite en Irlande du Nord en tant que roi et reine, avec de nouvelles festivités, la traditionnelle parade Trooping the Colour avec une famille royale unie au balcon de Buckingham, un premier Royal Ascot, une seconde cérémonie de couronnement en Écosse début juillet. Pour leur première visite des ETAT depuis leur couronnement, Camilla et Charles se sont rendus en France en septembre. Entre Paris, Versailles et Bordeaux, le couple royal a profité de nombreux rendez-vous célébrant l'amitié franco-britannique. Durant ce voyage, de même lors de leur déplacement au Kenya en novembre, la reine s'est montrée irréprochable. Après 7 mois de fête, le cauchemar mais ce qui devait être une première année triomphale a tourné au cauchemar dès le passage à 2024. Camilla a d'abord soutenu son époux lorsqu'il a été hospitalisé en janvier pour une intervention au niveau de la prostate. En toute discrétion, la reine a multiplié les allers-retours entre Clarence House et la London Clinic, avant d'accompagner son mari lors de sa sortie. Elle a ensuite été d'un soutien sans faille lorsqu'on a diagnostiqué un cancer à son époux, qui a d'emblée entamé un traitement. Charles III contraint de se limiter à ses tâches administratives, c'est Camilla qui a assuré le maintien des engagements royaux en public, secondée de temps en temps par le prince William, la princesse Anne ou encore Édouard et Sophie d'Édimbourg. À 76 ans, la reine a multiplié les rendez-vous et les déplacements, tout en faisant bonne figure face à des Britanniques inquiets pour leur souverain. Et leur princesse préférée, Kate Middleton, elle aussi confrontée à un cancer. En plus de ces 2 annonces choc, s'est ajouté un drame le 25 février, le suicide de Thomas Kingston, le mari de Lady Gabriella Windsor. Finalement, après 3 mois de sortie en solitaire, Camilla a pu reprendre les activités royales en duo. Le 30 avril, Charles III a effectué sa première sortie publique officielle depuis le début de son traitement. En écho à son combat personnel, il a visité, avec Camilla, le centre de cancérologie de Hull University College Hospital de Londres. Toujours à ses côtés, souriante face à l'adversité, Camilla l'infaillible.